Comment ne pas être triste après un échec? Encore une fois, vous n'avez pas obtenu le résultat que vous attendiez. Vous avez fait des efforts, vous êtes triste, vous êtes abattu. Faire de l'EFT va modifier les effets de cet échec sur votre mental à long terme. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour comprendre l'EFT, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne. Le sujet est comment ne pas être triste après un échec. Vous venez de vivre un échec. Vous êtes terriblement déçu. Peut-être même vous êtes en colère. En colère contre vous, en colère contre la personne qui a organisé l'examen, en colère contre la personne qui est acteur dans cet événement. Mais cette personne n'est pas responsable de votre colère. Cette colère vous appartient. Cette tristesse vous appartient. Mais vous avez un moyen de la supprimer. Après avoir tout donné, ce résultat que vous n'avez pas obtenu peut créer un blocage dans votre cerveau et peut être un frein, une barrière à tous vos futurs projets. Nous avons dans nos mains un merveilleux outil qui s'appelle l'EFT. Faire de l'EFT, c'est stimuler des points d'acupuncture. Il permet à votre cerveau de ne pas enregistrer les émotions qui sont liées à cet échec. Le souvenir restera, mais pas les émotions qui sont liées à cet échec. Je vous accompagne donc dans ce moment d'apaisement, de consolation. Trouvez-vous un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Nous allons passer un petit quart d'heure ensemble. Pour pratiquer, c'est facile. Vous n'avez qu'à répéter ce que je dis et faire les mêmes gestes. D'abord, vous allez réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez de la peine? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes dégoûté? Découragé? Non, mais là, pour moi, c'est fini. Notez de 0 à 10 l'importance, l'intensité de votre émotion, sachant que 10, c'est le maximum. Maintenant, écoutez votre corps. Où est votre tristesse? Est-ce que c'est une boule dans l'estomac? Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce que ce sont des larmes qui viennent? Est-ce que c'est un point dans le ventre? Notez de 0 à 10 ce que vous ressentez physiquement. Nous pouvons maintenant commencer notre ronde. Nous allons tapoter 15 points sur notre corps. Je vous invite à répéter ce que je dis et à faire les mêmes gestes. Vous êtes prêts? Même si je me sens profondément triste, j'ai encore échoué. Ça me met en colère. Je sens une boule dans mon plexus. Vous pouvez dire aussi, j'ai envie de pleurer, j'ai une boule dans la gorge. Dites ce que vous ressentez physiquement. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Dans l'exemple, on va prendre, je suis en colère, j'ai mal au plexus. C'est-à-dire dans la poitrine. Même si je me sens en colère, je sens toute cette colère en moi. Et j'en ai mal au plexus. J'en ai mal au plexus parce que je viens encore d'échouer. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis en colère et infiniment triste parce que j'ai échoué après tous ces efforts. Je suis en colère contre moi, j'en ai mal dans la poitrine. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis en colère et que j'en ai mal dans la poitrine parce que j'ai échoué, j'ai pas eu le résultat que je voulais. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis déçue. Je suis en colère. Je crois que je ne vais pas m'en remettre. Je suis terriblement déçue. Je suis en colère. J'ai peur de ne jamais réussir quoi que ce soit. C'est trop difficile pour moi, je ne vais plus y arriver. Encore un échec pour moi. Je suis tellement triste. Tellement triste. J'ai échoué. Je suis découragée. Je suis nulle. Je suis vraiment bon ou bonne à rien. Tout ce travail pour rien. J'ai tout fait pour réussir.
J'ai travaillé avec acharnement. J'ai fait tous les efforts. Et maintenant, j'ai une grosse boule dans la poitrine qui me fait mal. Cette douleur, cette colère en moi. Je doute. Je crois que je ne vais plus y arriver. C'est tellement difficile pour moi. Je pensais tellement mieux réussir. Ça me fait tellement de peine. Je suis déçue. Je n'ai plus confiance en moi. Je suis découragée. Ce serait bien que je retrouve un peu d'énergie et d'enthousiasme. Mais je ne sais pas comment je vais faire, je suis trop triste. Je vous invite à faire cette ronde au moins 3 fois de suite. Vous allez reprendre la vidéo 3 fois. Et ensuite, vous allez faire une autre ronde qui va modifier vos chemins neuronaux. Comme j'explique dans une vidéo, nos neurones dans notre cerveau sont des chemins comme nous avons des routes avec des feux rouges dans notre vie. Et cet échec nous met un sacré stop. Elle nous met soit un orange, soit un bon rouge. Donc non, on laisse et on passe ce feu rouge au vert et ce feu orange au vert. On ne se laisse pas abattre. Après avoir fait 3 fois la ronde que nous venons de faire, vous allez faire celle-ci. Même s'il me reste un peu de colère. Parce que j'ai pas eu le résultat que je voulais. Et c'est bien normal que je sois en colère. Que je sois triste. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. La réalité, c'est que j'ai fait le maximum. Et que mon résultat, c'est le maximum que je pouvais faire. Et je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même s'il me reste de la colère et de la peine, parce que je n'ai pas réussi comme je le souhaitais. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je n'ai pas réussi. Je suis déçue. J'ai donné le maximum. Mais je peux être fière de moi. Ma colère s'est apaisée. Je respire mieux. Je crois que je suis capable. J'ai eu un coup de colère et c'est bien normal. C'est bien normal que je sois déçue. Mais je peux prendre courage. Je ne vais pas laisser cet événement gâcher la vie. Il me reste de la tristesse et c'est bien normal. Je ne sens presque plus cette boule dans l'estomac, dans la poitrine. J'ai besoin de croire en moi. Il me reste de la tristesse. J'aurais tellement voulu réussir. Je refuse de me décourager. Je dois croire en moi. C'est juste un échec. C'est pas la fin de ma vie. Je suis capable de faire mieux. Et je ne vais pas avoir peur de l'avenir à cause de cet échec. J'ai tellement appris. J'ai progressé. Et si je me réjouissais de tout ce que je viens d'apprendre? Et si je me réjouissais des progrès que je viens de faire? Il n'y a pas de raison, je doute de moi. La réalité, c'est que j'ai plein de capacités en moi et que je ne les connais pas encore. La réalité, c'est que je décide aujourd'hui de ne pas considérer cet incident comme un échec. C'est juste un moment où j'ai appris quelque chose de nouveau.
je vais continuer. Et la prochaine fois, je me le garantis, je réussirai. Ces rondes vont vous permettre de ne pas consolider le souvenir de cet échec, ni les émotions qui sont avec. Il est évident que si vous avez eu des échecs multiples, il faudra les travailler en séance individuelle. Vous pouvez me contacter dans le lien sous la vidéo, il y a mon adresse mail. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous invite à vous faire confiance en vous et ne pas rester sur un échec. Si vous êtes découragé, regardez cette vidéo, elle vous aidera